Salut YouTube, c'est Adrien Mathieu Zexal pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, deux decklists, mais la version 2 de mon deck Roi du Feu. Alors cette version est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante, beaucoup plus stable, et c'est une version de tournoi, que je jouerai au tournoi. Sûrement, si j'ai pas reçu mon deck Dragonity d'ici samedi prochain. Ou plutôt d'ici mercredi, parce que je pars mardi soir, je peux dormir chez un pote. Voilà. Alors on va commencer par les monstres. Ça va être hyper rapide, on n'en joue que 15. Alors, la base, 3 Garunix, 3 Baroug, 3 Kirin. Ça c'est la base. À ça, s'ajoute 3 serveurs de la cloche de feu et 1 magicien de la cloche de feu. Pour faire les synchros que vous verrez après. Ainsi, par exemple le Scrap D pour la destruction massive. Le Scrap D, ça fait très mal. Et en dernier, 2 Goka. Voilà, donc le Goka, parce qu'on a un Garunix sur le terrain grâce à un appel de lettre hanté. On invoque spécialement un Goka, on pète le Garunix. Prochain tour il revient, il pète tout le terrain, enfin tout le monstre. Paf, 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 ça fait mal. Ensuite on passe aux magies, c'est le gros tas du deck. Il y en a ça. On joue 3 assauts des rois du feu, 3 cercles, 3 circles, 3 typhons, parce que le terrain faut le vider. 2 pods. Ouais, ça fait bizarre maintenant, ça me fait 5 pods dualité. 5 pods dualité. 2 explosions infernales. C'est. Tout à l'heure, j'ai fait un essai contre mon deck, la vite fait, synchronique à la vite fait, sans réglage. Sans réglage. Un deck synchronique sans réglage. Ça me permet de placer un méchant OTK. Voilà. Premier de fan. J'avais 2 Cerbères dans le cimetière, 2 Baroug et un Garunix sur le terrain. J'ai activé ça, hop, j'avais un Rico face recto en mode attaque. Parce que j'avais pété un papier opératif. J'ai eu un méchant top deck de cette carte et ça m'a permis de faire un OTK. Et du staple. Voilà. Donc ce qui nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cartes magie. C'est le fort, enfin c'est les plus gros tutos du deck, on va dire. C'est les cartes magie qui nous permettent de placer vite fait des petites combos. Donc je commence à mélanger dès maintenant. Excusez-moi. Ça m'évitera de remélanger après. Ouais, donc ce tapis, ou le tapis, je le mettrai à la vente, ou à l'échange. Voilà. Ensuite, un autre support énorme, l'appel de l'étranté, avec le circle, etc. Ça peut faire des mèches super lourdes, le Goka, le circle. Il y en a qui diront, ouais, c'est trop, 3 c'est trop. Oui, mais non, aussi, jamais, il y a plus peur en mettre 2. Dit-on, jamais 2, 3. Surtout avec cette carte. Ensuite, on va me dire pourquoi tu joues cette carte dans ce deck. Et bien, tout simplement, ça me permettra de remplir mon cimetière de 1 et de 2, de me débarrasser des magies et pièges ou des monstres un peu trop puissants, genre Dracosac, quand ils ont plus de matériel Xyz. Parce que le Dracosac, il est vraiment très long à péter. Il est chiant, très chiant à tuer. Voilà, c'est pas son effet qui est tellement busé, c'est juste pour péter Dracosac, il faut utiliser les grands moyens, les très grands moyens même on va dire. Donc voilà. 2 Roar classiques dans le méta et 2 Torrential. Donc pour péter un Dracosac, j'ai fait le calcul, il faut un hommage, 2 hommages, une interruption de Raigeki. Un hommage, premier matériel X6, 2 hommages, deuxième matériel X6. Mais non, il faut plus que ça. Parce qu'il a 4 jetons avec 2 matériels, 2 jetons par matériel X6, ça fait 4 cartes, plus une attaque ou un trou noir. Mais bon, Garunix a 2700 d'attaque, donc en général, quand il voit que je sors un Garunix, soit il me le pète le plus vite possible, soit, euh, soit vous allez voir après, qu'il n'arrivera pas à invoquer son Dracosac aussi facilement que ça, grâce au synchro que je joue, dont la carte fétiche quasiment, notre ami le dragon de ferraille. No comment dans le deck.
Dragon rouge arc démon et poussière d'étoile. Ensuite, une carte que j'ai découvert aujourd'hui, qu'on peut invoquer. Voilà. Voilà. C'est un monstre synchro anti-Dracosac de 1, anti-Adreus, anti-Tiras, anti-Xyz de Rancin et plus en fait. Parce que l'adversaire ne peut pas invoquer de monstres de niveau 5 et plus. J'ai nommé l'épéiste cramoisi. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, 2800, ça c'est pas très compliqué, avec ces 2800 d'attaque, l'adversaire ne peut pas invoquer SP ou normalement de monstres de minimum niveau 5. Autant dire que perso, j'ai un deck. Comment ça s'appelle? J'ai un deck qui se base sur une invocation de 5 ou plus, je range mon deck. Je préfère vous le dire de suite, je range mon deck. Alors ensuite, un peu dans le désordre, une reine de la. Renarde de la flamme infernale. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Renarde de la flamme infernale. C39. Zenmens. 17. Enfin, inverse. 17 Zenmens. 2 cafards. 1 Zenmens. 2 utopies. 1 maestroc. 1 papillot. Voilà pour cette decklist V2. Exemple de main. Exemple de combo. Autant dire que ça va être rigolo. Ou pas. Alors, 6 minutes de vidéo. Ok, donc on va se dépêcher le plus vite possible. Assaut des rois du feu, explosion infernale. Ok, la main. Une main plus que convenable. Oh, bien méchante. Pour commencer, si l'adversaire commence, on active assaut des rois du feu. Sinon, on pose l'appel de l'effronté et le magicien. On pose juste l'appel de l'effronté. On se prend quelques dommages, mais au prochain tour, on pioche un. Ouais, bon. On active assaut des rois du feu, on invoque un Garunix. Disons qu'il est du deck celui-là, c'est juste que j'ai la flemme de chercher dans le deck. On pète un typhon, etc. On invoque le magicien en mode défense. Non, on n'invoque pas le magicien. On pose le deuxième appel de l'effronté, on pète, on attaque, etc. etc. Ensuite, c'est plusieurs exemples de main pour invoquer un Garunix rapidement. En fait, j'essaie de vous montrer quelques petites combos assez sympas. C'est vrai qu'on pourrait jouer un Foolish Burial ou des Rico dedans. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais c'est un peu, ça prend de la place. Alors, un Garunix, un Barou, Gommage, Trou Noir. Et un cirque. Oh la main! Ouais, on gagne quasiment presque la main. On pose ces deux-là, on invoque le Baroud. On termine son tour. On active un roi, on peut pas attaquer. Oh, on pioche un Kirin. On pose le Kirin. On tape avec l'autre con. Voilà, donc il invoque un monstre. Et là, on a un Kirin, un soudain. On fait hommage torrentiel. On envoie au bar ou au Kirin. On active l'effet du Kirin qui s'active automatiquement direct. On envoie au cimetière. Comme vous en aurez douté, un Garunix. Comme on a Circle en main, on va faire très mal au prochain tour. C'est là, je pioche. C'est ma stand-by phase. Je peux activer l'effet et ajouter à ma main une carte. Roi du feu, on ajoute l'assaut. Et là, ça va faire très mal. On active l'assaut, on invoque le troisième Garunix. Et là, la loupe, elle va commencer à sortir. Voyez? Un Garunix en main, un Garunix au terrain, un Garunix dans le cimetière. C'est quasiment la victoire assurée pour vous. Tant que vous avez un Baroug dans main, Baroug, Circle, Garunix. On tape. End turn. Stand-by phase. Ils pètent tous les deux. Ainsi que ces monstres. Stand-by phase. Circle. Circle. Garunix. Cerber, on tape. Magicien. On tape. Synchro si. Non, on fait rien. Ouais, si on fait une synchro. Je suis con, c'est pas là. Dragon de ferraille, effet. On le pète.
on pète une carte sur le terrain adverse. Et on fait des méchants trucs comme ça. Une méchante loupe. Voilà, la loupe principale quasiment. Hein. C'est quasiment la loupe principale de ce deck. À chaque fois, on annule le terrain adverse tout en invoquant des monstres à 2007 sur le terrain, 2008, 3000. Et en pétant des magies, des pièges. Tout en se protégeant des MP adverses. Donc, voilà pour cette vidéo rapide. Ah ouais, j'oubliais. Euh, je ne recherche plus les cartes Gagaga. Je ne les recherche plus. Ça ne sert à rien de proposer des cartes Gagaga. Je ne recherche plus. La priorité, c'est des Dragunity. Alors, on m'a dit que pour les Vanjaras, j'allais galérer à mort. Donc, les Vanjaras, je peux peut-être lâcher un peu plus que les autres Dragunity. Même beaucoup plus que les autres Dragunity. Par contre, pour les autres synchros, voilà. Je cherche aussi deux archédémons du monde mental. Excusez-moi pour la coupe de cheveux. C'est minuit et demi. Enfin, même pratiquement 1h du matin. Minuit 40. Allez, à plus YouTube.